C'est notre chronique cuisine aujourd'hui avec Diane Tremblay, la chronique Eugène Allard et Diane du Privilège, atelier culinaire et boutique alimentaire aussi. On va parler d'un appareil, Diane, quasiment miraculeux, mais moi je pensais que c'était nouveau, mais pourtant non. Ça fait 50 ans que ça existe et ça s'appelle un Thermomix. Exact. Ça commence à arriver, peut-être plus connu au Québec parce qu'on les voit dans les émissions de cuisine populaires, mais en Europe, c'est très, très populaire. Oui, ça fait 50 ans que ça existe. C'est un appareil qui nous vient d'Allemagne. Moi, ça fait 13 ans que je l'utilise. Donc, j'ai été une des premières qui en a acheté, que Toi, le représentant... Vu ça où? C'est-à-dire, c'est le représentant qui est venu me voir. Marcel Bouchard, il était allé voir Marcel Bouchard, puis étant donné que c'est un appareil qui peut bien faire pour les petites quantités, Marcel a été gentil, il a dit « Va voir, Diane, je pense que ça pourrait l'intéresser ». Il y a 13 ans de ça. Donc, j'ai pu prendre contact avec cet appareil-là. Et je peux vous dire, premièrement, c'est un appareil qui ne brise très, très peu. Les quelques fois que j'ai eu à faire son entretien, c'était des choses minimes et ils sont très rapides également. Bon, ça fait à peu près tout. Il y a des livres de cuisine qui viennent avec, là. C'est quand même assez incroyable. Je vois là qu'on peut faire des soupes, du pain, des pizzas, des lasagnes. Je vais dire, Marie-Christine, que c'est presque un mode de vie parce qu'il pèse, il chauffe, il broie, il pétrit. Juste ça dans la cuisine, puis on mange. Juste ça, oui, tu manges sans aucun problème. Tu te fais tes mayonnaises, tu fais tes sauces, tu fais tout. Premièrement, c'est quelque chose qui est assez robuste. Ici, vois-tu, tu as un panier qu'on appelle aroma, où est-ce que je peux cuire à la vapeur. Je peux mettre des légumes dans le fond ici, je mets de l'eau dans mon bol, je mets mon poisson ou ma volaille, je cuis à la vapeur avec. Et la cuisson, effectivement, à la vapeur, tu sais que c'est excellent pour la santé. Les saveurs restent vraiment très, très concentrées. Puis la couleur des aliments aussi. Il y a quelque chose d'intéressant, j'aimerais que tu me dises, Diane, parce que moi, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose et j'aimerais ça que Diane vous le répète, c'est que quand on cuit trop élevé des aliments comme du brocoli, des zucchini, des aliments verts, c'est vrai que des fois, la couleur n'est pas jolie, pas comme au restaurant, justement, parce que vous avez le truc au restaurant, les restaurateurs, les chefs. En fait, on a le choix de deux choses. Soit de le faire cuire moins longtemps, donc les ajouter à la fin de nos cuissons. Si on se fait un sauté de légumes, j'ajoute mes brocolis à la fin de la cuisson. Ou encore de les faire cuire un petit peu plus à basse température pour pas que c'est à partir de 100 degrés Celsius que la chlorophylle se détruit. Donc, qui devient la chlorophylle, lorsqu'elle est détruite, elle devient kaki. Donc, dans cet appareil-là, effectivement, je pourrais me faire une crème de zucchini où est-ce que je cuirais à 90 degrés, tout broie en même temps. Et la crème va devenir verte. Moins d'évaporation aussi, donc meilleur goût, meilleure saveur. C'est ça, tout à fait. Donc, je t'ai présenté le plat pour la cuisson à la vapeur. Ici, le bol régulier, où est-ce que j'ai un autre petit plat que je peux faire cuire du riz également à la vapeur. Et qu'est-ce qui est la grande... Et ça, c'est un petit foie où est-ce que j'insère ici pour faire des mayonnaises. Tout ce qui est... ou encore, si je veux monter en émulsion de la crème fouettée, je pourrais monter de la crème fouettée avec ça. Et ici, c'est du stainless steel, mais du stainless steel chirurgical. Donc, c'est vraiment très, très, très résistant. C'est vraiment quelque chose qui est, on dirait, du stainless steel. Il faut savoir cette caractéristique-là. C'est un appareil également qui va complètement au lave-vaisselle. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je pourrais suivre une recette qui est là-dedans et ajouter mes affaires au fur et à mesure, puisque c'est un appareil qui est capable de peser également. Voyez-vous, ici, j'ai une petite balance. Donc, ça pèse, ça cuit, ça broie, ça pétrit. Si je vous dis ajouter tant de grammes, bien, regardez, voyez-vous, mon piment, il pèse 100 grammes, là, présentement. Donc, on peut ajouter les choses sans nécessairement avoir notre tasse à mesurer ou notre balance. On peut ajouter au fur et à mesure. Qui broie. Ça facilite la vie, là. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ça facilite la vie. Ça facilite vraiment la vie. Et aussi, c'est un mode de vie. Il faut penser que c'est vraiment un appareil lorsqu'on veut faire attention à notre santé. Bien sûr que je suis capable de faire revenir des oignons, de faire tout revenir dedans. À basse vitesse, ça ne broiera pas les particules. Mais le grand avantage de ça, c'est que si je fais une soupe, si je cuis à la vapeur, bien là, j'enlève le corps gras qui peut être dommageable pour ma santé.
Alors, toi, tu t'en sers souvent, Diane? Je m'en sers quoi, toi, à tous les jours là-dedans? Je m'en sers à tous les jours pour faire mes vinaigrettes, pour faire mes mayonnaises, pour faire les soupes en petite quantité. Pour nous autres, 2 litres, c'est parfait. Pour la maison, c'est parfait oui, également. Parfait. Écoute, j'aimerais ça te faire un petit jus de légumes. Vous allez voir, c'est vraiment assez rapide. Persil italien, c'est meilleur, c'est moins âcre. OK. Ça va? Du citron que j'ai coupé en morceaux. Oui. OK. Ensuite de ça, du sucre. Je m'excuse de te laisser. Pas de problème. Comme ça. Puis j'ai vu qu'il y avait de la glace. Du sucre. De l'eau. De l'eau. À peu près 500 ml d'eau. Ensuite de ça, oui, je vais mettre des cubes de glace. Parce que ça se boit froid. Ça se boit froid. Puis là, pour l'été, là, c'est quelque chose qui est même très, très, très rafraîchissant. Et du persil, je crois, Diane, que c'est plein de vitamine C. C'est plein de vitamine C et plein de polyphénol également. On laisse tourner pour à peu près 45 secondes. Et on peut boire notre jus. Tu vas y goûter, Marie-Christine? Bien sûr que je vais goûter. Oh, c'est beau! C'est beau, hein? C'est ça, c'est très santé. Voyez-vous, je n'ai pas besoin d'extracteur à jus parce que ça tourne à tellement grande vitesse. Ça sent l'été, là. C'est l'été, ça, c'est l'été, là. Hein? T'aimes la menthe, tu rajoutes un brin de menthe. T'aimes beaucoup la basilic, tu rajoutes un petit peu de basilic. C'est bon, puis c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Je pourrais faire ça avec des épinards. Je pourrais faire ça avec des bêta-cardes également. On sent absolument plus aucunement le feuillage, le rien. Exact, exact. Si les gens sont intéressés, ici, au Privilège, on donne souvent là, des ateliers culinaires sur ça, des démonstrations qui sont complètement gratuites, ou ils vont encore une fois chez Eugène Allard et disent, écoutez, on est intrigués par ça. Les gens de Eugène Allard vont nous contacter, puis c'est certain que c'est un appareil, ça vaut la peine de se l'offrir lorsqu'on cuisine un petit peu, lorsqu'on est un peu pressé dans le temps et lorsqu'on veut faire attention à notre santé. C'est vraiment très bon et c'est très rafraîchissant. En tout cas, moi, j'en veux un. Merci beaucoup. Je suis venir. Hein? Alors là-dessus, la semaine prochaine, pour une autre chronique avec Diane Tremblay. Bye-bye. C'est bon? C'est la chronique en collaboration avec Eugène Allard, aujourd'hui avec Diane Tremblay, du Privilège, atelier culinaire et boutique alimentaire. On va faire une crème de pétoncle et de morille, des pétoncles des îles de la Madeleine. Tout à fait. Franchement, une belle grosseur, ça, Diane? C'est des marshmallows, Marie-Christine, trouves-tu? C'est vrai! Hein? C'est vrai! Je vais te dire que les pétoncles des îles de la Madeleine, ils sont nettement supérieurs. Premièrement, ils ont développé une technologie là, de pisciculture qui est assez impressionnante. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, si jamais tu visites les îles de la Madeleine, ça vaut la peine. Et ils ont une chair qui est en même temps bien laiteuse, un goût qui est bien laiteux, bien moelleux. Ce qui fait que là, les gens, ils vont dire, oui, mais on va faire une crème avec ça. C'est ce que je me disais. Ouais, pourquoi faire une crème avec un si bon produit? Bien, justement, c'est parce que c'est un bon produit qu'on va faire quelque chose de différent. OK. Parce que, vois-tu, on ne peut pas faire une bonne crème avec des mauvais produits. Et aussi, c'est toujours mon principe, on tourne toujours dans les mêmes produits, nos mêmes habitudes, nos mêmes goûts. Fait que c'est intéressant de pouvoir l'utiliser d'une façon différente. Parce que moi, là, sincèrement, j'ai jamais entendu ça, une crème de pétoncle. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'ai toujours servi les pétoncles comme ça, entiers. Oui. Mais faire une crème avec des morilles en plus, Diane. Avec des morilles. Ça, bien, de plus en plus, hein, les gens, ils sont adeptes de nos champignons des bois. Tu me parlais ça commence bientôt, là, oui. Toi, tu étais un petit peu chanceux. Oui, oui, j'en ai un dans ma famille qui aime bien ça, ramasser les morilles. Donc, mais vois-tu, Marie-Christine, si jamais les gens n'ont pas de pétoncle, on pourrait le faire avec des champignons de Paris, des portobello, des shiitake qui sont bien goûteux. Encore une fois, il faut aller au marché, il faut voir qu'est-ce qui se passe de beau dans la semaine. Puis là, avec la saison aussi, là, le printemps, l'été, les pétoncles, ce sera la saison. Bon, il y a les pétoncles d'Arbre-Saint-Pierre aussi, les îles de la Madeleine sont un peu plus petits. Mais au moins, prenez toujours des pétoncles canadiennes. OK. Les pétoncles canadiennes sont nettement supérieurs aux pétoncles américaines parce qu'ils sont dans l'eau froide. Alors, échalote française. Échalote française. Coupée en petits, encore une fois, mais là, je vois que c'est sa marque de commerce. Oui, c'est ça, mais ça, étant donné qu'on va tout le broyer tout à l'heure, ça
ça ne devrait pas pouvoir faire une grosse Et pourquoi, différence. pourquoi tu aimes? C'est sûrement une raison pourquoi tu préfères? Au niveau de la beauté de l'œil. OK. Moi, je me dis, même si je broie tout ça après, ben là, c'est peut-être broyer un peu fin, mais c'est pour la télévision, si on veut. Mais je coupe quand même assez fin tout le temps. Là, c'est du persil, ça, que tu as mis? Non, c'est quoi? du céleri. Ah, du céleri. Oh, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire, du céleri. C'est Et parce là, que je voyais le persil là, c'est du les céleri. pétons qu'on a fait réhydrater. OK. Et je ne jetterai pas l'eau de réhydratation des pétons. Tu vas garder l'eau. Je vais garder l'eau. Tu aurais pu faire Pouvoir- réhydrater dans du vin aussi, du vin J'aurais blanc? pu faire réhydrater dans du vin, j'aurais pu faire Bouillon. réhydrater dans le fond de volaille OK. qu'on va ajouter. Là, on diminue un petit peu le rond Mhm. pour que l'eau de végétation naturelle des légumes sorte un petit peu. Et c'est là qu'est le goût des aliments. De faire ressortir. De faire ressortir, de faire revenir. Tu as remarqué que j'ai salé au début? Oui. Pourquoi que je sale toujours au début? C'est que le sel est hydrosoluble, donc il faut qu'il se dissout avec l'eau contenue naturellement dans les légumes. Parce qu'après, un salage au début et un salage à la fin, c'est pas la même chose au point de vue des papiers gustatifs. C'est pour ça que tu sales toujours au début. Toujours au début pour OK. que le sel se retrouve dissous partout dans ma casserole. Puis le poivre, ça n'a pas d'importance. Le poivre, ça n'a pas d'importance. OK? Là, j'ajoute le fond de cuisson. Oui. Je fais attention parce que des fois, il y a des petites graines. Je fais attention de ne pas toutes les mettre. J'ajoute également du fond de volaille, à peu près 375 ml. C'est à peu près pour 4 personnes. OK. Ça va? Donc, Diane, il y en a une maintenant qui est prête Oui. ici, qui a déjà... Donc, on laisse à peu près quoi, 15 minutes? Une quinzaine de minutes. Ça dépend toujours. Mais là, il n'y a pas les pétoncles, là. Là, il n'y a pas les pétoncles. On va les mettre nos pétoncles. OK? Ici. On repart ça. Bon. Bon. Vois-tu? Et là, on a ajouté notre crème, à peu près une demi-tasse de crème. Et je vais ajouter les pétoncles. Les pétoncles, Ils vont tu sais, cuire à la vapeur. ils vont cuire pochés. Poché. OK. J'en ajoute à peu près un 200 grammes. Vois-tu? Ensuite de ça, Ça cuit rapidement, ça. ça cuit vraiment rapidement. Juste le temps de préparer mon blender. OK? Pour pouvoir passer la soupe. Ça encore, c'est une entrée. En fait, je ne mets pas ça dans la catégorie potage, un potage comme ça. Je mets ça dans la catégorie entrée potage. Tu sais, quand tu veux avoir une entrée, puis parce que des fois, quand on mange une entrée, un potage, un plat principal, un dessert, ça fait beaucoup. Donc, en faisant une entrée un petit peu plus consistante, bien, c'est possible, effectivement, de manger De un faire peu plus. juste, dans le fond, au lieu de faire entrée potage et plat principal, Exact. on fait entrée potage ensemble. C'est ça. Puis, ça nous permet d'être un petit peu moins lourd. OK. J'ai hâte de voir la texture que ça La va texture, donner. hein? Donc, je fais tourner ça à peu près en 45 secondes. Une fois que le potage a été bien broyé, Ça sent. ça sent bon, hein? Et oui! Là, ça sent les pétoncles. Ça sent tellement bon, là. Si on ajuste l'assaisonnement, il manquera un petit peu de sel Un petit que peu de sel. je pourrais rajouter. Et simplement, puis en plus de le broyer à grande vitesse comme ça, mais ça nous fait comme une petite mousse Sur le dessus. sur le dessus. Et j'ajoute le cerfeuil là, pour décorer, parce que, non seulement pour décorer, parce que le cerfeuil amène un certain piquant qui est intéressant avec les pétoncles et les morilles. Ah, travailler avec les herbes. Et ça sent tellement bon. Merci. À la prochaine.